Pour le conseil municipal de ce soir, on doit retenir que nous commençons à s'emparer de comment régler la situation financière avec autant d'emprunts. 12,5 millions de lignes de trésorerie transformées en emprunts après. Aujourd'hui, il faut les rembourser. Nous devons chercher des recettes. Mais le pire, c'est que ces emprunts n'étaient pas du tout affichés au budget. Donc aujourd'hui, nous devons les afficher au budget. Nous devons provisionner. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes le souligne clairement. Puisque nous avons donné des pièces qui montrent aujourd'hui que ces éléments-là existent, que ces emprunts sont là. Donc une première ligne de trésorerie de 5 millions d'euros, ensuite un emprunt pour pouvoir régler cette première ligne de trésorerie de Dexia, transformée en emprunt. Donc vous comprenez, ça fait 2 emprunts, un Dexia de 5 millions d'euros, le deuxième de toujours 5 millions d'euros de la SGBA. Mais encore mieux, c'est que la SGBA a proposé une deuxième ligne de trésorerie de 2,5 millions. Donc aujourd'hui, en provisionnant, en affichant sur le budget l'emprunt de Dexia, nous allons pouvoir régler la ligne de trésorerie pour que aujourd'hui on ne nous oblige pas à transformer cette dernière ligne de trésorerie de 2,5 millions en emprunt. Nous sommes obligés de trouver des solutions qui nous permettront de gagner en énergie. Parce que quand vous êtes sous le poste ville, on prend beaucoup plus de temps. Et les annexes à côté, on les néglige puisqu'on a une situation prenante déjà avec le budget maire. Donc le budget maire, c'est bien à l'intérieur de ce budget maire qu'on prend les subventions pour abonder les structures annexes. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui fait partie de notre plan de redressement et qui nous permettra peut-être d'épurer au fur et à mesure la dette, mais c'est surtout de pouvoir maîtriser aussi la dette. Et de toute façon, c'est un combat. C'est un combat parce que au sein de la communauté d'Aglo, vous voyez qu'il y a des décisions qui ont été prises pour régler en partie le problème de la ressource en eau. Donc la commune est obligée de mettre à disposition des parcelles au nombre de 2 pour pouvoir permettre à des opérations de voir le jour pour régler ce problème d'eau définitivement sur le territoire. Mais il n'y a pas seulement ça, parce qu'après il faudra l'extension des réseaux. Revoir la réflexion des canalisations anciennes. Donc ce conseil municipal a été surtout pour prendre des mesures concernant le budget, mais aussi pour pouvoir régler en urgence ce problème d'eau. Je ne veux pas non plus que mon équipe municipale aujourd'hui porte cette lourde charge. Il faut que l'on comprenne bien, aujourd'hui nous avons hérité d'une situation très grave, où au budget, un budget qu'on a montré qui était toujours en excédent, et aujourd'hui on se rend compte que ni les lignes de trésorerie, ni les emprunts, rien du tout n'était affiché au budget. Aujourd'hui nous sommes obligés de provisionner le budget avec toutes les dettes que nous trouvons. Et nous ne faisons qu'en commencer parce que la Chambre régionale d'écoute, c'est chaque jour, chaque semaine qu'elle interpelle sur les différentes dettes et les différentes sommes que quelquefois nous sommes obligés d'aller faire des recherches. Mais la conclusion que l'on peut tirer, c'est qu'aujourd'hui, le personnel a pris à bras le corps les problèmes. Moi, je travaille de concert sans arrêt avec les services financiers pour qu'on ait une situation transparente et claire, même s'il y a des problèmes. Mais au moins, nous allons mettre en place une feuille de route pour pouvoir avancer. Et c'est cela que nous faisons avec le receveur, les avocats, le prestataire qui nous aide pour pouvoir trouver des solutions. Et je crois que pour l'année 2016, nous mettrons en place l'observatoire fiscal. Il faut qu'il y ait tout un certain nombre d'éléments qui rentrent dans ce plan de redressement pour que Baïf puisse retrouver une santé, je dirais, financière.